On te fait croire que le développement personnel, ça ne fonctionne pas. On te fait croire que tout doit être facile, que changer, ça ne demande pas d'effort. Et en fait, c'est seulement une confusion dans les termes. Le changement, parfois, ça peut déranger, ça peut être inconfortable. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de toutes ces croyances autour du changement. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors depuis quelque temps, je sens le besoin de remettre une chose à sa juste place parce que je vois circuler une idée qui peut sembler douce, qui peut sembler rassurante, qui peut sembler attirante, mais qui est souvent profondément trompeuse. En fait, c'est l'idée que pour changer de vie, pour aller mieux, pour se transformer, tout doit être fluide, tout doit être naturel, tout doit être sans effort, sans inconfort. Comme si à un moment donné, la vie allait simplement se réorganiser toute seule, sans nous, et sans rien nous demander. Et pour moi, c'est là qu'il y a une confusion majeure. Et souvent, c'est dans les termes qu'on emploie. Quand on dit que le développement personnel, ça ne marche pas, que si tu as échoué, c'est parce que c'est la technique qui ne va pas, que si t'en es là aujourd'hui, c'est la faute à pas de chance, ou que en gros t'y es pour rien. Alors en disant ça, je me rends compte que certaines personnes, du coup, puisque on va interpréter ce qu'on entend en fonction de nos croyances propres, si je dis ça, il y a certaines personnes qui vont se dire que je veux culpabiliser les gens, que si ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils ne sont pas assez bien. C'est pas du tout mon propos. Au contraire, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes, elles sortent de ce fameux triangle de Karpman qu'on parle et on reparle dans le développement personnel, où en fait, on est dans cet état de à la fois victime, bourreau, sauveur. Certainement, tu connais ça. Eh bien, moi, quand je dis aux personnes qu'elles ont ce pouvoir d'action, en fait, c'est surtout pour les faire sortir de l'état de victime, où on a la misère qui nous tombe dessus, et que voilà, on peut rien y faire, qu'on est fataliste. Là, je suis vraiment dans une autre invitation où en fait, on va fuir l'inconfort. Et on va souvent se dire que puisque c'est inconfortable, c'est pas du tout le chemin qu'on doit emprunter. Et là aussi, quand je parle d'inconfort, on va me dire, mais moi j'ai été maltraitée en séance, moi j'ai été maltraitée en stage, moi j'ai été maltraitée en formation. Et ben, j'ai envie de poser justement quelque chose de très clair tout de suite là. La maltraitance, c'est non. Toujours. C'est jamais acceptable. Parce que se forcer, se violenter, pour moi, ça n'a aucun intérêt quand on est dans justement cette démarche d'aller mieux. Et on passe par cette phase violente parce qu'on se fait maltraiter. Et en fait, on va nier qui on est pour correspondre à une méthode, à un accompagnant, à un idéal spirituel.
Et pour moi, ça, c'est pas du tout de la transformation, mais c'est presque de la dissociation. On va quitter qui on est pour correspondre à quelque chose qui ne nous va pas. Et puis, il y a des accompagnants qui sont clairement maltraitants. Ça, c'est vrai. Mais, ce que je vois souvent, c'est qu'on est plutôt dans un inconfort. Et ça, l'inconfort, c'est autre chose par rapport à la maltraitance. L'inconfort, c'est ce qui apparaît quand on arrête de se mentir. Quand on regarde en face ce qui fonctionne depuis longtemps, mais qui en fait ne nous fait plus de bien. Ou c'est quand on est dans une espèce de système d'autruche, de la politique de l'autruche. Je ne veux pas voir qui je suis, je ne veux pas voir comment je fonctionne, comment je me comporte, parce qu'il y a une espèce de voile d'illusion qui va être devant moi entre qui je suis réellement et qui je voudrais être. Ça fait jamais plaisir de voir qu'on est bancal, qu'on peut être déviant ou déviante. Ça fait jamais plaisir de voir qu'on a fait du mal aux autres. Mais je dirais que on a toute la possibilité de réparer. Et c'est en ça où je trouve que là, on devient puissante. Là, on est capable. Là, on a de l'énergie, on a de l'envie, on va de l'avant. Et donc, pour revenir à l'inconfort, il va au départ nous dire « Oh là là, moi je veux pas voir ce truc-là » ou alors « Non, c'est trop violent pour moi » parce qu'en fait, ça percute mes croyances limitantes. Et du coup, je veux pas voir que ce qu'on est en train de me dire, c'est la réalité. Ou alors, je sais que c'est la réalité, mais comme je ne veux pas être ce qu'on me propose, ce qu'on me dit, eh bien, je vais rejeter en bloc ce qui est dit. Et donc, en fait, on va confondre inconfort et violence. Et en fait, en faisant ça, c'est l'empêchement. On va empêcher le changement réel. Alors, c'est sûr que si ton système il fonctionne d'une certaine manière depuis 10, 20, 30 ans, si tu as appris à survivre dans certains schémas, si tu baignes depuis longtemps dans les mêmes relations, avec les mêmes peurs, avec les mêmes mécanismes, mais sortir de ça, ça va te demander un effort, mais terrible. Et j'insiste sur terrible, parce que bien souvent on se rend compte qu'on est dans quelque chose qui ne nous plaît pas, mais on n'arrive pas encore à en sortir parce que on a tellement l'habitude, on connaît, c'est rassurant. Et en même temps, on sait que ça ne nous va plus. Et donc, il faut valoriser déjà les personnes qui arrivent à se dire, là, ça ne me va pas. Du coup, je vais aller consulter quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et rien que ça, déjà, ça peut être un effort immense parce qu'il y a des tas de personnes qui ne le font pas, qui restent dans leurs problématiques en faisant l'autruche, tout simplement, ou en reportant la faute sur les autres. Et cet effort-là, c'est celui-là que j'ai envie de valoriser. Parce que c'est pas un effort de maltraitance. On va pas te demander d'être quelqu'un d'autre. On va pas te demander de nier tes valeurs. C'est pas ça. Là, on va faire un effort, mais de présence, de lucidité par rapport à soi, de responsabilité. Encore une fois, quand je dis responsabilité, tu entends culpabilité, là, il faut aller voir ta croyance derrière ces mots. Donc cet effort de présence, moi je vois ça comme un effort, un effort sportif.
Là, on est en plein dans les JO et on voit tous ces athlètes qui se dépassent, qui vont aller au-delà parfois de leur capacité jusqu'à en être malades. Donc là, ils se sont fait violence, là, on peut le dire. Hein. Et évidemment que c'est pas ça qu'on demande, évidemment, dans le développement personnel. Par contre, on va aller valoriser un effort à un moment donné. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est une course, peut-être à un moment dans ta vie, mais en fait, après, tu vas avoir des phases de repos. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand on commence dans ce développement personnel, on va beaucoup voir de choses qui ne vont pas. Et donc, on va se dire, purée, mais ça s'arrête jamais. Et parfois, en fait, plus on a conscience des choses et plus on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en désaccord avec nous. Et c'est vrai que l'effort, parfois, il peut durer longtemps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc ça arrive. Et c'est pas toujours le cas. Donc cet effort de présence, cet effort de lucidité, cet effort de responsabilité, pour moi, ça demande un effort parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'être là-dedans. Donc c'est sûr que les premiers temps, ça va demander un effort et ça va peut-être nous décourager. Mais il faut savoir que rester dans ce qui est connu, même si c'est douloureux, eh ben ça demande souvent moins d'énergie que de sortir de ces états. Pourquoi il y a des personnes qui restent dans des schémas alors qu'elles sont maltraitées ? Eh ben c'est parce que elles connaissent, parce que elles ont enclenché le mode survie et en fait elles vont aller justement vivre des choses en disant que ça sera pire si elles se sortent de ce cercle. Parce que le connu, il est prévisible. Le connu, il est rassurant pour le corps, même quand c'est toxique. Alors, il y a quand même un mythe aussi dont je voudrais parler. C'est le discours du « tout doit être fluide ». En fait, ça, c'est très séduisant. C'est de se dire que on va se la couler douce, ça va être facile, ça va être... oui, ça va être cool ou quoi. Mais ça l'est, au final. Quand on lâche prise, en fait, sur l'ego, quand on va aller suivre un peu aussi l'élan qu'on a à l'intérieur de soi, quand on sent aussi nos intuitions, quand on les écoute, quand on écoute notre corps, quand on écoute la vie aussi, ce qu'elle peut nous apporter, là, on est dans cette fluidité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver. C'est pas parce qu'on est dans le développement personnel ou spirituel qu'il ne nous arrive plus rien. Mais le fait qu'on dise, c'est très emballant, de mettre sur les réseaux que, en fait, on va te proposer une vie fluide, une vie cool, une vie sécure. Ça va apaiser ton ego. Ça va permettre d'éviter les confrontations intérieures. Et surtout, ça donne l'illusion qu'on peut changer sans rien remettre en question. Et là aussi, je crois l'avoir déjà dit dans un autre épisode, être remis en question, remettre en question des choses de nos vies, c'est pas repartir de zéro, tout détruire et repartir de zéro. Ça aussi, c'est très présent, je trouve, quand on propose des alternatives, quand on propose des changements, quand on propose de faire autrement. Souvent, c'est si je fais ça, ça remet en question toute ma vie. Alors qu'en fait, non, puisque l'humain, il a déjà ses valeurs profondes qui sont là. C'est juste qu'il faut des fois les conscientiser, les mettre à jour. Mais on est dans cette illusion que on va évoluer aussi dans la facilité.
Là encore, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être facile. Parce que là, j'entends les warriors, hein, les filles qui avancent, qui sont des guerrières et qui dégomment tout et tout ça. Et que si c'est pas un peu dur, et ben du coup, il n'y a pas de... On ne mérite pas que ce soit bien derrière. Si on ne s'est pas battu, en fait, si on n'est pas victorieuse, en fait. Là encore, c'est pas du tout ça que je propose, là. Hein, on n'est pas là-dedans. La réalité dans tout ça, c'est que le changement réel, il dérange. Il dérange les habitudes, il dérange l'identité de qui on est, et il dérange parfois les relations. Et du coup, croire que parce qu'on est dans le spirituel ou parce qu'on est dans le développement personnel, que tout en fait devrait se faire sans friction, intérieure et extérieure, c'est souvent une façon subtile de ne pas bouger. Et là encore, on est dans cette fuite pour moi. Donc j'espère que en te disant tout ça, tu as le moins de projections possible, mais ça je peux pas. Hein, ça je ne le gère pas, mais c'est-à-dire que parfois, pour se sortir d'une situation qui ne nous convient pas, on va être obligé de faire un effort. Un peu comme un sportif. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que cet effort va se prolonger et puis que en faisant ça, je suis dans une violence envers moi-même. Et pour moi, je trouve que certaines personnes associent très vite ça. En disant, bah non, si je dois faire un effort, c'est trop violent pour moi, je ne le fais pas. Oui, mais ta solution, elle est juste derrière. Là, il suffit que tu fasses ce truc-là. Alors, je peux te dire, par exemple, fais des coupures de lien. Là, je propose aussi, en ce moment, là, un carême énergétique qui a commencé hier, où je prône justement le ralentissement, je prône l'apaisement, l'allègement, sans que ça demande justement encore un truc de plus à faire, où c'est vraiment tout doux, tout cool. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, la douceur, elle est possible. Mais on peut être dans un effort doux. Alors ça me rappelle des moments où par exemple on était au collège ou au lycée et puis il fallait faire les tours du stade là. Oh là là, et personne n'avait bien envie de courir à part les sportifs évidemment. C'est sûr que c'est pas confortable. Par contre, une fois que tu as fait tes tours, tu te sens bien, tu vois, tu sens que tu as fait bouger ton corps, tu as libéré des trucs, tu sens vraiment que ça a fait du bien à tout ton corps. C'est ça en fait que je veux dire. Et finalement, c'est la somme de ces petits efforts qui va faire qu'on va arriver à notre but final. Parce que tout ça n'a de la valeur, le chemin n'a de la valeur aussi parce qu'il va nous mener à notre but final. Si on perd de vue notre but final, c'est sûr que là aussi l'effort, il va être un peu perdu, noyé dans beaucoup d'inconfort, beaucoup de dissonance en nous, beaucoup de conflits intérieurs. Et du coup, on va se retrouver à faire des trucs qui sont complètement à l'opposé de qui on est. Et c'est pour ça que, justement, moi, je valorise aussi les prises de conscience qui sont douces. C'est pas toujours dans cette violence ou dans le fait d'être percuté. Mais c'est vrai que il y a des prises de conscience qui font mal sur le moment. Parce qu'on s'est voilé la face longtemps. Parce qu'on a évité le problème. Parce qu'on a préféré croire à une histoire plus confortable. Et entendre certaines vérités, oui, ça peut piquer. Pas parce qu'elles sont mauvaises, ces vérités. Pas parce qu'elles sont dites avec une intention violente.
mais parce qu'en fait, elles viennent nous piquer là où ça fait mal. Dans le sens où c'est comme si on avait des blessures sur nous, et puis il y a quelqu'un qui viendrait nous dire « Oh, regarde, en touchant peut-être du doigt, ta blessure, donc tu as déjà mal, tu le sais, et on vient de te montrer que là, tu as une blessure, et que c'est douloureux, et en plus, si je touche, c'est encore plus douloureux. Donc qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas dire « Ah, mais pourquoi elle me fait mal, elle ? Elle appuie là où ça fait mal. » En fait, oui, mais c'était déjà ouvert, il y avait déjà une blessure. Et moi, notamment dans mon travail, c'est aussi, non pas de pointer du doigt des blessures, mais c'est d'amener la personne à voir ses blessures en disant « Mais regarde là, il faut penser cette cicatrice. Il faut refermer la blessure, il faut apaiser ça. Tant que ça, c'est pas fait, ton but final, je vois pas comment tu vas pouvoir l'atteindre. » Et puis quand on est dans des schémas où on pense avoir raison, et là je le dis vraiment sans jugement parce que parfois moi je suis aussi certaine de certaines choses, mais où je me rends compte que je me trompe. Mais là c'est toute ma capacité à me remettre en question sans encore une fois me juger, sans remettre mes valeurs en question. Mais moi, en me disant, là, oui, effectivement, j'étais pas très juste, ou là, j'aurais pu faire autrement. Oui. Mais là, ça me met face à moi-même, et quand j'accepte, en fait, qu'on me fasse soit des reproches, ou qu'il y ait des remises en question de qui je suis, c'est pas agréable, on est d'accord, hein. Mais par contre, qu'est-ce que c'est libérateur ? Parce que ça, ce sont des enseignements. Alors parfois, il y a des gens qui me disent des choses, et j'en prends même pas compte, hein, j'en tiens même pas compte. Ça, c'est juste pour me blesser, ou c'est juste pour me rabaisser, évidemment. Mais je prends de qui ça vient, les choses. Et quand la vérité, elle est face à nous, en plus là, récemment, j'ai eu une séance, il y a 2 jours, où on m'a fait passer des messages qui étaient hyper forts, où je me suis pris une petite rouste, gentille, mais bienveillante, mais c'en est quand même une. Eh bien oui, ça fait pas plaisir, mais ça fait aussi partie du chemin, dans le sens où j'étais certainement à côté de mes pompes. Mais si on n'a pas cette capacité à se dire, si on me l'a dit, c'est pour une bonne raison, donc il y a quelque chose que je dois en tirer, je dois en tirer une leçon, quelque chose de fort, eh bien, si j'ai pas cette capacité-là, je vais fermer en me disant non, c'est pas moi, c'est pas pour moi. J'ai pas compris le message. Ça, souvent, c'est quand on est dans l'ego. Mais c'est normal, l'ego, il est là pour nous défendre parce qu'on a l'impression de s'être fait attaquer sur des choses, sur encore ces fameuses blessures qui sont à vif. Et bien, on va aller rejeter ce qui a été dit ou dire que la personne a été trop violente ou que la personne a été trop franche. Bref. Tout sauf nous. Tout sauf soi. Donc pour moi, la vraie transformation, c'est pas attendre que tout se fasse tout seul. Alors il y a des belles choses qui vont arriver sans nous, sans qu'on conscientise. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir beaucoup. On est beaucoup dans cet espace qu'on crée. Alors je le dis souvent, il faut créer de l'espace dans sa vie. Mais parfois, il faut retrousser ses manches et mettre les mains dans le cambouis. Et on va regarder les nœuds, un par un. Et on va les dénouer consciemment. Alors parfois, oui, il y en a plusieurs qui sont là, on les voit, on a du mal à faire un par un, il faut qu'on travaille sur telle chose, puis après il faut qu'on travaille sur telle autre. Bon, c'est vrai, ça arrive aussi. Mais on fait les choses dans l'ordre pour soi. Et puis alors oui, bien sûr, c'est pas forcément spectaculaire. Puis c'est pas forcément magique, parce que
Bon, c'est pas terrible d'aller mettre les mains dans le cambouis et puis d'aller voir ces parts d'ombre et puis de voir des parties de nous qu'on n'aime pas bien. Mais par contre, qu'est-ce que c'est puissant? Qu'est-ce que ça nous apporte ensuite? Une fois qu'on sort un peu du truc où on a tempêté contre tout le monde, où on a été très triste, on est tombé plus bas que voilà, dans le désespoir. Oui, c'est vraiment inconfortable. Par contre, quand l'énergie après derrière revient, là, on va pouvoir sortir, mettre les gaz, sortir toute notre puissance intérieure. Et là, on va pouvoir aller vers ce qui nous permet d'avancer, c'est-à-dire notre but final. Et du coup, tout l'intérêt là, pour moi, c'est de sortir justement de cette posture de victime dont je te parlais au début. On n'est plus dans l'attente passive. On n'est plus dans la dépendance à l'extérieur. Et c'est là qu'on retrouve son pouvoir d'action. Et je me rappelle, quand je faisais mes petits lives du matin, une fois j'avais dit, mais quand tu as envie que quelque chose se passe dans ta vie, donc tu peux demander et faire des prières, ça, sans souci, et je vais même t'inviter à le faire. Mais il y a aussi le fait de se dire, imagine tu es à l'arrêt de bus, et puis donc il y a ton bus qui arrive. C'est pas en t'asseyant sur l'arrêt de bus et en regardant les bus passer que tu vas aller à ta destination. C'est bien en montant dans le bus, il va te mener là où il doit te mener. Après, c'est plus toi qui décides. Tu vois, tu es dans cette espèce de lâcher prise. Mais il faut bien une action de ta part qui est de monter dans le bus, parce que tu peux laisser passer plein de bus, autant que tu veux, en disant, non, en fait, je suis bien assise là, moi, sur mon arrêt de bus. Et puis, je prendrai le prochain. De toute façon, il y en aura toujours. Alors ça, c'est vrai. Ça va toujours se présenter. Mais je ne vais pas prendre le bus maintenant parce que, il faut que j'aille à tel endroit, mais non, mais là, en ce moment, je suis plutôt sur tel truc, donc je le prendrai plus tard. Et puis après, il y a un autre bus qui se présente. Non, mais je ne vais pas le prendre parce que j'ai encore un autre truc. Là, c'est un truc familial, je ne peux pas, parce qu'en ce moment, j'ai ça. Bien sûr, tu as le droit, tout à fait. Puis après, il y a un autre bus qui arrive. Ah bah non. Ah bah si, celui-là, je vais peut-être le prendre finalement. Et puis je descends par contre à l'arrêt d'après parce que ça m'a fait trop peur. Je maîtrisais plus rien. Donc je redescends. Et puis pendant ce temps-là, la vie, elle continue, la vie, elle passe. Et puis tu peux te poser beaucoup de questions en restant là, assis sur ton banc, plutôt qu'être dans le bus. Même si ce bus, il fait peur puisque c'est pas toi qui le conduis. Donc tu vois, je sais pas si cette analogie, cette métaphore, elle te parle, mais moi quand j'en avais parlé dans ce fameux live, ça avait beaucoup percuté des personnes en disant mais oui, en fait, moi je peux agir aussi, je peux monter dans mon bus et puis après je verrai où la vie me mène. Mais c'est en ça où je veux dire que toi, tu as aussi ce pouvoir d'action sur ta vie. On ne maîtrise pas tout, on ne peut pas tout choisir, ça c'est vrai. Mais on peut agir sur certaines choses. Et il y a donc quelque chose que je voudrais redire, parce que j'en ai déjà parlé un peu, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est la responsabilité. Encore une fois, si tu entends culpabilité, c'est pas ça ce dont je parle. Se responsabiliser, c'est justement ne pas se juger. C'est pas se dire que tout est notre faute. C'est pas de ta faute ce qui t'arrive. C'est certainement la faute peut-être de quelqu'un, mais c'est peut-être la faute aussi de personne. Alors on fait comment quand c'est la faute de personne? À qui on s'adresse pour les réclamations? Par contre, se responsabiliser,
c'est arrêter de se raconter qu'on ne peut rien faire. C'est reconnaître qu'on a un rôle à jouer dans ta propre guérison intérieure, dans ton évolution, dans ta vie. T'es pas un pion qu'on place à gauche, à droite. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, on est d'accord. Mais toi, tu peux reprendre ton pouvoir. Et reprendre ton pouvoir, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça ne veut pas dire devenir dure, ou violente, ou égoïste. Mais c'est devenir honnête avec toi. Et alors là, tu vas rentrer dans une spiritualité adulte, plutôt qu'une spiritualité enfant. Bien que je dirais que là aussi, il y a beaucoup d'enfants qui comprennent des choses bien mieux que nous. Mais disons que, en disant ce mot adulte, c'est pour que tu comprennes qu'il y a une espèce de maturité qui arrive. Tu te rends bien compte que la vie autour de toi, là, peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est dur, mais tu te rends bien compte que la vie, là, en ce moment, c'est pas vraiment le monde des bisounours. L'énergétique, du coup, non plus, n'est pas le monde des bisounours. Et du coup, croire que tout doit forcément se faire dans la fluidité est souvent une illusion de l'ego et pas une vérité spirituelle. La vraie spiritualité, elle est incarnée. Elle traverse le réel. Elle demande parfois du courage, parfois de l'effort. Mais souvent, ce qu'elle demande, c'est de la lucidité. Et cette spiritualité adulte, elle mène en fait à quelque chose de profondément vivant. La souveraineté intérieure, et j'entends par là en fait une espèce de connexion, une espèce de reliance entre toutes les parties de toi. Elle va t'amener aussi à la liberté de choisir quelle route tu vas emprunter. Et puis elle va t'amener à ce rayonnement qui est juste de ton espace à toi. Alors je te laisse avec cette question que tu peux déposer tout doucement en toi. Dans quel domaine de ta vie tu dois arrêter de faire l'autruche et commencer à avancer même si c'est inconfortable? Je sais que tu sais. Parce que parfois, retrouver son pouvoir, ce n'est pas attendre que ça passe. C'est se lever, regarder en face et avancer. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.